Elles sont bénévoles et ne ménagent pas leurs efforts. Chaque jour, elles passent plusieurs heures au fourneau. On a commencé à 7 heures. Alors pour bien cuire les légumes, maintenant c'est déjà cuit. Yola fait partie de la vingtaine de femmes formées comme cuisinières par l'Organisation internationale de la francophonie qui travaille pour l'ONG LSR dont elles sont aussi bénéficiaires. Les plats qu'elles préparent sont destinés aux personnes déplacées par le nouveau conflit entre Israël et le Hezbollah libanais. Avec la grande inflation que connaît le Liban et avec la situation mondiale, nous sommes en train de subvenir aux besoins des déplacés de la région et en même temps aux bénéficiaires de notre ONG. 5500 repas sont distribués quotidiennement à travers tout le district de Jbeil, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Beyrouth, à majorité chrétienne. Pour l'instant, nous essayons en tant qu'ONG d'apaiser les tensions sociales en visitant les centres d'accueil et surtout concernant la cohabitation et surtout aussi en venant à leurs besoins. Ils ont vu que la communauté ici, la communauté d'accueil est prête à aider son prochain dans notre pays. Elie nous emmène vers l'une des écoles devenues centre d'accueil. Ici, il s'agit d'un établissement privé chiite. Comme ailleurs, les caméras ne sont pas forcément les bienvenues, mais l'équipe de l'ONG inspire confiance. Nous avons accès au gymnase, où se sont installées des familles. Parmi elles, celle de Saosan. Ici, elle se sent en sécurité, mais n'est pas tranquille. Mais on est préoccupé par rapport aux jeunes qui sont là-bas. Vous avez des gens là-bas? Bien sûr, les jeunes. Et vous arrivez à communiquer avec eux? Non, non, pas du tout, et c'est vraiment ça qui nous préoccupe. Ferrar, Saosan accepte de nous montrer sa tente. Là voilà, vous voyez la cuisine. Je n'ai rien acheté du tout. J'ai amené ma cuisinière et ma bonbonne de gaz. Mon fils a 11 ans, il n'a rien vu de la vie. Dès que la porte claque là-bas, il pense que c'est une bombe. Veuve, mère de 4 enfants, dont 2 encore à charge, elle est aussi atteinte d'un cancer du sein, phase 4. Pendant la guerre de 2024, la coiffeuse de 38 ans avait trouvé refuge dans une morgue. On aurait vraiment préféré mourir à la maison. On aurait préféré ça parce qu'on n'a aucune perspective. Parce qu'on construit et Israël détruit. On construit, Israël détruit. Saosan ignore combien de temps cette nouvelle guerre durera encore et si un jour elle pourra rentrer chez elle.